Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un tag. Ça fait super longtemps que je ne vous ai pas tourné de tag, il me semble. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Je ne vous cache pas que si j'ai choisi de vous tourner un tag pour cette semaine, c'est parce que je suis là, vraiment c'est la semaine où je réfléchis à toutes les vidéos que je peux tourner en avance pour essayer d'être le plus sereine niveau vidéo dans ma tête, puisque la semaine dernière vous n'aviez pas eu de vidéo parce que voilà, j'avais rien à vous tourner. Donc là, voilà, j'ai un update lecture en boîte qui est déjà pré-posté pour la semaine prochaine. Le tag pour aujourd'hui et normalement les sorties du mois de mai, parce qu'il y en a vraiment pas mal qui me font envie, seront en boîte aussi. Donc normalement au moins pendant 3 semaines vous avez des vidéos sûres. Si j'arrive à tout tourner, tout préparer sur YouTube en avance, ce serait déjà super chouette et potentiellement un petit update lecture qui pourrait se regreffer en 4e semaine. Voilà, je suis au taquet, c'est la semaine où j'ai envie le plus de filmer, de vous proposer des choses, donc voilà. Bref, et comme on est en plein dans le printemps, j'ai trouvé un tag sur le printemps, donc on va partir là-dessus. Et on ne perd pas de temps, on commence tout de suite. J'ai mon petit carnet avec toutes les catégories et tous les livres que j'ai choisis. Alors, la première catégorie, c'est le temps des fleurs. Et là, il faut que je vous parle d'un roman qui a des fleurs sur la couverture. Là, la couverture, elle fait pas du tout printanière, mais il y avait des fleurs sur la couverture et en plus, on fait allusion à une fleur dans le titre, donc globalement, je suis pas trop mal. Et donc j'ai décidé de vous reparler, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de cette saga coup de cœur pour moi. C'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas que j'ai aux éditions La Martinière. Donc je vous montre quand même, mais sur son bras, il y a des fleurs tatouées et en plus, bah voilà, il y a les roses sur la couverture. Cette saga, ça a vraiment été une saga coup de cœur que j'ai lue il y a maintenant plusieurs années. Parce que même le tome 4, je l'ai lu à sa sortie, il me semble, et c'était il y a au moins 2 ans, même 3 ans, je dirais. Donc ça fait un moment, et le tome 1, du coup, ça fait encore plus longtemps que je vous en ai parlé. J'ai adoré cette saga. Et en plus, ce qui m'a donné encore plus envie de vous en reparler, c'est le fait que Tamlin, donc un des personnages principaux de ce tome 1, il fasse partie de la cour du printemps. Il y a différentes cours, l'été, l'automne, tout ça, dans cet univers-là. Et Tamlin, c'est le grand seigneur de la cour du printemps. Donc voilà. C'est bien évidemment une réécriture de La Belle et la Bête. On l'a vu passer partout à l'époque, donc voilà, je pense qu'elle n'est plus à présenter, mais j'avais adoré et je vous en reparle avec grand plaisir. J'ai envie, je ne vous cache pas, de relire cette saga et j'aimerais bien la redécouvrir avec une dizaine d'années supplémentaires pour voir si je l'apprécie toujours autant ou pas. Donc même si j'ai très envie de la relire actuellement, je pense que je la relirai bien plus tard, en tout cas la première trilogie, puisque la deuxième trilogie, déjà il n'y a que le premier tome qui est sorti, et elle est beaucoup plus fraîche dans ma mémoire. Mais c'est vrai que j'aimerais bien tester de relire cette saga dans une... alors pas une dizaine d'années, parce que ça fait déjà quelques années que j'ai lu le tome 1, mais peut-être dans 5-6 ans. J'aimerais bien me relancer là-dedans. En tout cas, si vous n'avez toujours pas découvert cette saga, franchement, c'est une pépite. Si vous aimez les réécritures de La Belle et la Bête, foncez sans hésiter. Deuxième catégorie, c'est Winter Wind is Still Here et c'est un roman qui t'a fait frissonner. Du coup, j'ai décidé de vous reparler. Donc celui-ci, c'est le roman où il y a le moins de fleurs, le moins de couleurs vraiment printanières, vraiment pas du tout. C'est Désenchanté de Marie Vareille. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas reparlé. Et j'en ai reparlé avec ma maman il y a 2 jours. Donc c'est vrai que ça m'a redonné un petit peu envie de vous en reparler parce que j'avais adoré ma lecture alors que le pitch de base ne me faisait pas du tout envie. Mais comme c'était du Marie Vareille, je me suis lancée et ça avait été un immense coup de cœur. Il m'a fait frissonner et il m'a créé aussi des angoisses du coup que je ne possédais pas en tant que maman. En tout cas, pas à ce moment-là de ma vie de maman. Et ça m'a créé des angoisses, donc pas forcément l'idéal. Mais en tout cas, c'est vraiment un roman fou. En plus, il est pas très gros, ça se lit tout seul, la plume elle est top.
En gros, il y a une disparition qui se passe dans les années 90 d'une jeune fille de 15 ans qui, voilà, du jour au lendemain disparaît. On ne retrouve pas son corps. On ne sait pas du tout si elle a été assassinée ou pas, si elle a disparu ou pas. Ça a fait un tollé à l'époque et là on est 20 ans plus tard. Et du coup, Fanny, qui est reporter dans une autre ville, va être envoyée là-bas pour faire un reportage pour les 20 ans de la disparition de Sarah Leroy. Et elle est envoyée, elle, spécifiquement parce que elle vivait à l'époque de la disparition de Sarah dans cette bourgade-là. Donc c'est beaucoup plus facile pour elle aussi de retourner dans cette bourgade, de poser des questions et de faire son article en fait, tout simplement. Ça me faisait pas du tout envie et c'était vraiment trop bien, immense coup de cœur. J'ai adoré, adoré, adoré. Donc n'hésitez pas une seule seconde. En plus, quand on est né dans les années 90, il y a vraiment un côté très nostalgique parce qu'on retrouve plein de choses de quand on était jeune, puisque dans les années 90, elle a 15 ans, mais c'est vrai que nous, on a vécu du coup... voilà, même si moi je suis née dans les années 90, on retrouve énormément de références à ce qu'on connaissait quand on était plus jeune. Et donc c'est vrai qu'il y a un petit côté nostalgique qui se rajoute. Franchement, pépite, je vous le conseille encore une fois chaudement. Troisième catégorie, c'est Belle journée ensoleillée. Et là, il faut que je vous parle d'un livre avec une couverture estivale. Là, clairement, j'ai pas cherché midi à 14h et j'ai décidé de vous reparler du tome 2 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen aux éditions Bragellon. C'est La Reine Traîtresse. Là, clairement, je pense qu'au niveau couverture estivale, on est pile dedans. Et en plus, l'action se passe beaucoup dans le désert, dans la chaleur, dans la déshydratation, tout ça, ça me fait vraiment penser. Ça me fait vraiment penser à l'été, c'est vraiment celui-ci. Il y en avait un autre aussi avec lequel j'ai hésité, mais comme celui-ci, ça avait été un coup de cœur aussi, j'étais obligée de vous en reparler et j'étais obligée de vous mettre un Daniel L. Jensen dans un tag, bien évidemment. Donc voilà. Énorme coup de cœur pour cette saga qui est une saga de fantasy. Là, on est sur le deuxième tome, donc le dernier tome de la première duologie, puisqu'en fait c'est une saga en 6 tomes et on a à chaque fois 2 tomes par couple, entre guillemets. Donc même si on va retrouver les personnages d'une duologie à l'autre, globalement celui-ci c'est celui qui clôture la duologie sur Aren et Lara. Lara, c'est vraiment une héroïne de qualité. Le petit point négatif, et d'ailleurs d'autant plus dans celui-ci que dans le tome 1, c'est le côté beaucoup trop badass et des fois même ça en devient pas trop crédible. Mais franchement, j'adore tellement l'univers, j'adore tellement les personnages que ça me passe au-dessus. Et je passe juste un excellent moment de lecture. Franchement, j'adore la plume de Daniel L. Jensen. Je ne vous le conseillerai jamais assez si vous aimez la fantasy, si vous aimez les complots, si vous aimez la guerre, si vous aimez tous les conflits politiques entre différents royaumes, tout ça. Et bien évidemment, une petite romantaisie, une grosse romantaisie même. Allez-y, parce que franchement, c'est pépite, foncez, sans hésiter, c'est une dinguerie. Quatrième catégorie, c'est le parfum des fleurs. Et là, il faut que je vous parle d'un roman où les odeurs ont de l'importance. Cette catégorie-là, quand je l'ai vue, j'étais obligée de mettre ce roman-là. C'est celui qui m'est venu tout de suite en tête. C'est le tome 1 de Shadow Scent de P.M. Friston. Et c'est le parfum de l'ombre. Donc déjà, en termes de titre, on est dedans. Et juste pour la première phrase de la quatrième de couverture, c'est « Dans l'empire d'Aramtest, les parfums sacrés sont l'objet de toutes les convoitises ». Et on va suivre une héroïne qui a un nez particulier, qui est vraiment très douée au niveau des senteurs, qui veut devenir parfumeuse royale pour pouvoir obtenir suffisamment d'argent et soigner son père. Sauf que le prince de ce royaume-là va être empoisonné et on va l'accuser à tort. Et du coup, on va suivre son épopée pour essayer justement de trouver un remède à cet empoisonnement qui pour l'instant est inconnu et essayer de s'échapper et de ne pas se faire emprisonner. Voilà. Globalement, c'est ça le résumé. Franchement, c'est une duologie, donc ça se lit assez bien. C'est assez fluide, ça change un petit peu. J'avais vraiment beaucoup apprécié. Après, ça fait quand même quelques années que j'ai lu ce tome 1. Même le tome 2, il me semble que le tome 2, j'ai dû le lire en 2021 ou 2022. Donc ça commence à faire quelques années.
J'en ai plus autant de souvenirs que ça, mais je sais que j'avais passé un excellent moment et que franchement ça changeait un petit peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc pareil, si vous ne connaissez pas, je vous conseille ce roman. Cinquième catégorie, c'est les oiseaux chantent, la nature prend vie. Et là, il faut que je vous parle d'un roman qui m'évoque la nature. Un petit peu obligée. Et un petit peu obligée de vous présenter celui-ci. Donc c'est le tome 4 des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud aux éditions 9 de l'École des loisirs. Je suis en train de me dire que je vous fais un livre sur 2 avec les éditions. Bref, c'est tout. C'est tout. Donc là c'est la saison des adieux, c'est le dernier tome qui parle du printemps. Donc j'étais bien évidemment obligée de vous parler de celui-ci, que je n'ai pas lu encore. C'est le dernier qu'il me reste à lire et il sera lu ce printemps-là. Il fait partie de ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge. Je pense qu'il sera lu peut-être la semaine prochaine pour moi. Donc à voir, à voir. Mais en tout cas, c'est vraiment des très 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 chouettes découvertes et on peut pas être plus dans la nature puisque on est sur des animaux qui sont personnifiés. À chaque fois, on va avoir un petit périple, essentiellement avec des renards, mais certains autres animaux, et puis on va croiser énormément d'autres animaux. Et même si c'est très prévisible, c'est quand même une lecture doudou. C'est beau, c'est cosy, c'est mignon, c'est aussi triste parce que ça traite de sujets assez douloureux à chaque fois. Et du coup, bon bah voilà, je me ferai une joie de terminer cette saga avec ce tome 4 et il allait quand même parfaitement dans ce tag printanier. Franchement, on pouvait pas faire mieux. Sixième catégorie, c'est Sweet Dreams Are Made of This. C'est pas facile de le dire juste en le disant sans le chanter, mais j'ai réussi, je suis contente. Et il faut que je vous parle d'un roman doudou, bien évidemment. Un roman doudou qui a un côté quand même assez printanier. Alors là, au niveau de la couverture, c'est pas le plus printanier, on est d'accord. Mais en termes d'histoire, je trouve qu'on est quand même pas mal printanier. C'est le tome 1 de Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. C'est un vrai bonheur. Celui-ci, c'est mon tome préféré, je pense, de Anne. Parce que c'est doudou, c'est mignon, c'est tendre, c'est pétillant, c'est la bonté incarnée en fait. Et c'est assez rigolo en plus. Donc je trouve que c'est vraiment le roman parfait à lire au printemps ou à l'automne d'ailleurs. Pour le côté, les journées qui commencent à ralentir, le fait de vouloir être sous un plaid et d'avoir une lecture vraiment doudou, ça peut être aussi à l'automne, mais au printemps, ça fait totalement le taf, hein, clairement. J'adore, j'adore, j'adore. C'est la couverture vraiment que je préfère le moins parce qu'elle est assez fade, entre guillemets, mais l'objet livre est quand même magnifique et le contenu est topissime. Je pense que je vais bientôt arrêter la lecture des Anne puisque on va commencer à arrêter de suivre Anne et on va plutôt suivre ses enfants. Et moi, je m'arrête vraiment quand Anne n'est quasiment plus présente, je pense. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est une saga coup de cœur. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ressentir ça pour le tome 1. Et franchement, n'hésitez pas une seule seconde. C'est un petit bonbon, un petit bijou. Et je n'ai rien d'autre à dire à part lisez cette série. Septième catégorie, c'est Make You Feel Alive et il faut que je vous parle d'un roman qui m'a fait me sentir vivante et donc là j'ai un peu galéré, je vous cache pas, mais en même temps je me suis dit il y a des fleurs sur la couverture et il y a eu vraiment un truc qui s'est passé avec ce roman. C'est le tome 1 de Fate and Flamme de K.A. Tucker, donc c'est un destin de rage et de flamme. Aux éditions HarperCollins, j'ai adoré cette saga, c'est une de mes sagas coup de cœur de l'année dernière, puisque je l'ai découverte en 2024, il me semble. J'ai lu les 3 tomes, j'attends le tome 4 avec grande impatience. À chaque fois que je tourne une vidéo sur les sorties du mois, je cherche celui-ci, je ne le vois pas et je suis totalement triste parce qu'en plus le tome 4 c'est le dernier de la saga, c'est vraiment une pépite. C'est de la fantasy très travaillée avec énormément de choses qui changent aussi de ce qu'on connaît puisque on est sur, je vous le rappelle, Romeria qui vit dans notre monde, qui est une voleuse à New York, qui va être propulsée dans un univers de fantasy où elle va prendre la place d'une héritière d'un des royaumes qui était censée se marier avec
le prince héritier d'un autre royaume pour faire une alliance de paix, sauf que elle est accusée d'avoir tué le roi et la reine. Et elle va débarquer là-dedans sans rien savoir de la magie, sans rien savoir de cet univers de fantasy, puisque elle vient vraiment de notre monde à nous. Et c'était incroyable. C'est vraiment incroyable, incroyable, incroyable. Je ne me remets pas de cette saga et je ne vous cache pas que je suis désespérée de ne pas avoir le tome 4. Encore une fois, j'ai préparé la vidéo sur les sorties du mois de mai. Il n'y a pas le tome 4 au mois de mai et je suis vraiment, vraiment désespérée. Il me semble même que je suis allée regarder le mois de juin et c'est pas au mois de juin non plus. Donc j'espère vraiment qu'on aura le tome 4 d'ici la fin de l'année parce que j'ai trop envie, j'ai trop besoin de lire cette fin de saga parce que c'est juste une pépite. C'est un univers de fantasy très étendu, très travaillé, les personnages sont incroyables, l'histoire est folle, les retournements de situation sont dingues, franchement trop bien, trop bien. Je suis re-hypée de ouf et donc le côté qui m'a rendue vivante, voilà, c'est de l'excitation, c'est de l'engouement, c'est de la passion. Franchement, quand je suis plongée dedans, c'est de la passion. Et voilà, je peux que vous le conseiller. Si vous n'avez pas encore testé Fate and Flamme de K.A. Tucker, n'hésitez pas une seule seconde. C'est de la fantasy de grande qualité. Et enfin, dernière catégorie, c'est chocolat de Pâques et c'est fort à propos puisque ça va être le week-end de Pâques prochainement. Quand vous verrez cette vidéo, on sera à 2-3 jours du week-end de Pâques, hein, clairement. Et là, il faut que je vous parle d'un roman que je dévorerai bien tout de suite. J'ai décidé de choisir quelque chose que j'ai mis dans ma pile à lire pour le Tarot Books Challenge puisque c'est un roman que j'ai très envie de lire prochainement. La couverture fait pas forcément printanière, mais un petit peu quand même. Et j'ai quand même très envie de découvrir ce roman. Et c'est Echo de Marianne LTR. C'est le tome 1, l'Onyx, aux éditions Iméris. J'ai très envie de découvrir ce récit parce que déjà c'est l'édition Iméris, donc de Tristan. Même si j'avais été moins convaincue par L'âme du vent en termes d'histoire et pas d'écriture, parce qu'en termes d'écriture on était sur de la folie furieuse. Là franchement j'ai très envie de voir ce que ça peut donner et si je suis autant attachée aux éditions Iméris, c'est parce que je sais que Tristan qui du coup est l'éditeur de cette maison d'édition là, souvent quand Louise en parle dans ses vidéos, il a le même ressenti que moi sur des romans de SFFF. Donc j'avoue que ça me tenterait plutôt bien de le découvrir assez rapidement. Je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Potentiellement pas la prochaine parce que je pense que Mémoire de la forêt ça passera avant. Mais clairement je pense qu'il sera quand même lu assez vite. Donc voilà, je vous en reparle très prochainement. Et voilà pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir réussi à le tourner. Maintenant, il va falloir que je me motive à aller le monter et à aller le poster parce que c'est pour ce soir en fait. Et en plus, il faut que j'aille tondre parce que le ciel se couvre. Il faut vraiment que j'aille tondre. Donc, on se motive, on se retrousse les manches et ça va le faire. Vous aurez cette vidéo ce soir, donc le jeudi 17 avril, je m'y engage. Bref, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!